j'ai donné le change un temps, mais j'y ai pas trouvé d'épanouissement. Et voilà, en fait, ce que je voulais te dire comme message fort, à mon avis, c'est effectivement d'être en accord avec soi, avec ce qu'on est, avec la personnalité que l'on a. Et qu'on peut composer un temps, ça c'est possible, mais à un moment, ça nous tue à petit feu. Tu peux pas être quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu n'es pas pendant sur du long terme. Et aussi, quand tu crées un projet, il faut le faire pour soi, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour d'autres personnes. Il faut le faire pour de bonnes raisons, pas pour de mauvaises raisons. Ouais, donc j'ai beaucoup appris, j'ai énormément appris, j'ai beaucoup grandi aussi. Je tiens plus du tout les mêmes discours, j'ai plus du tout les mêmes approches. J'ai beaucoup changé aussi, je pense, et je suis revenue à des valeurs. Je suis plus dans le paraître aussi, plus dans l'orgueil. Voilà, je suis redevenue celle que j'étais avant, en fait. Avant, cette espèce d'euphorie, d'enthousiasme, qui était sympa, hein, je crache pas sur ce que j'ai vécu, mais je me retrouve mieux moi maintenant. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, je triche pas, je triche plus. Je suis capable de dire que oui, j'ai eu des difficultés. Je me redresse, je me relève. Et en fait, voilà, je suis fière de me relever, je suis fière de me... je suis plus dans l'orgueil. Voilà. Alors, et je l'ai été. Si tu permets, je vais enregistrer notre entretien pour que je puisse bien le retranscrire, moi, à l'écrit. Hein, mais c'est uniquement pour que je puisse, moi, bien l'écrire et rester fidèle à, en tout cas, ce que tu me dis. Mais je vais jamais réussir à te redire la même chose que ce que je viens de te dire. Hein. Ah non, mais ne t'inquiète pas. Ouais, c'est bon, ne t'inquiète pas. J'aimerais effectivement, puisque le projet de ce livre, c'est de donner de l'espoir à ces femmes qui rêvent d'entreprendre, mais qui mettent leurs rêves de côté par peur, par situation personnelle, etc. Et le but, c'est de dire, tu nous expliques un peu ton parcours, d'où tu viens, comment t'en es arrivé là, et quels seraient les conseils que tu pourrais donner à ces femmes qui vont nous écouter ou nous lire, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire, voilà. Alors d'abord, de s'écouter, soi. Alors, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas. En fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que tu fais pas quelque chose pour les autres, mais tu n'empêches pas les autres. Tu ne permets pas aux autres, je veux dire, de t'empêcher de le faire. C'est-à-dire que quand tu crois en quelque chose, il faut y aller. Et il faut pas écouter ce qu'on te dit. Moi, j'ai tenu bon par rapport à l'agence, alors que des tonnes de gens me disaient d'arrêter. Je vais me relever parce que j'ai la volonté. Après, quand j'ai ouvert l'agence, c'était très différent parce que je l'ai ouvert. C'était un projet collectif, ce n'était pas mon projet Alors, personnel. Juste pour remettre les choses dans le contexte, donc toi, tu es à Nice. Maintenant, le nom de ton agence, c'est quoi ? Agence Victoire. Agence Victoire. Anciennement Century 21, c'est de là d'ailleurs qu'on s'est connus. Mais tu vas nous expliquer, quand tu as basculé Century et Agence Victoire. Au départ, je travaillais donc pour une agence Century 21. Donc j'étais déjà dans le bain, on va dire. Tu étais agent commercial, je crois. Hein. J'étais agent co, oui. Et lorsque le responsable de l'agence dans laquelle je travaillais a décidé de prendre sa retraite, on s'est retrouvé face à un dilemme, c'est qu'il y avait une équipe qui s'entendait bien, qui s'entendait même merveilleusement bien, qui avait envie de continuer ensemble, qui n'avait pas envie d'arrêter l'aventure. Et du coup, ça a amené une réflexion, à savoir si on continuait tous ensemble. Donc moi, j'ai dit, je peux avoir la carte professionnelle, je peux en faire la demande, il y a les diplômes qui conviennent, donc pourquoi pas le faire ensemble, parce que l'idée c'était ensemble en fait, c'était collectif, hein. C'était vraiment limite collégial quoi. Et donc
on a trouvé le local ensemble, mais l'agence s'est arrêtée, l'ancienne agence s'est arrêtée en septembre définitivement, sachant que depuis le mois de mai, on savait qu'on était sur le départ. Je crois que ça a un peu coupé l'élan, c'est-à-dire que de septembre, moi j'ai ouvert finalement définitivement mes portes on va dire mars, sachant que j'ai eu les clés du local, qu'il a fallu qu'on s'investisse tous pour faire les peintures. Donc jusque-là, en fait, le rêve devenait réalité. C'est-à-dire que oui. quand j'ai fait la formation Century 21, l'équipe était toujours derrière moi. Je me suis même associée, au départ on devait même être 3 associés à Janco. Finalement on n'a été que 2 associés à Janco, mais voilà, au départ c'était vraiment ça. Et puis mes rêves ont continué à perdurer, puisque c'est l'équipe qui a trouvé le local. Quand on a eu le local, je sentais un véritable investissement. Quand on a eu les clés du local, ils sont tous venus faire les meubles, faire passer les câbles, installer les bureaux, faire les peintures. Ça a duré, il y a eu quasiment 3 semaines de gros travaux. Donc on peut se dire, ils vont être super motivés. Enfin, ils sont super motivés. C'était même pas un rêve là pour le coup, c'était une réalité. Ils étaient hyper motivés. Sauf que quand ça a ouvert, c'est redescendu comme un soufflé. C'est-à-dire que, alors, faut remettre aussi dans le contexte, c'est que l'agence dans laquelle nous étions était sur une très grande artère que je n'avais pas les moyens de m'offrir, mais qui du coup permettait d'avoir un flux permanent de clients. Donc il y avait pas c'était pas besogneux. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Il n'y avait pas ce besoin d'aller chercher le client, et que ce soit l'acquéreur ou le vendeur, en fait ça venait tout seul. C'est merveilleux, hein, ça fait rêver quand on dit ça, parce que il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se prévaloir de cette chance de se dire j'ai pas besoin d'aller chercher le client il vient à moi, quoi. Donc ça c'était extraordinaire. Moi, pour l'avoir goûté, j'ai goûté à ça pendant 8-9 mois, même pas, j'ai trouvé ça mais incroyable. Je me disais mais c'est juste pas possible comme condition de travail, c'était génial. On peut pas rêver mieux pour un agent immobilier. Sauf que là, c'était pas pareil, quoi. On n'était plus sur une grande artère, on n'était plus, on avait nos preuves à faire, on devait se faire connaître. Et en fait, là, il y a eu une rupture entre certainement ce que l'équipe s'imaginait et la réalité. La réalité, c'est que oui, là, on pouvait plus attendre dans le bureau que ça rentre tout seul, quoi. C'était plus le cas. C'était pas comme ça que ça allait se passer, quoi. Et il fallait faire du porte-à-porte, et pourtant, en fait, c'est les enseignements de Century. Donc, la prose, on sait ce que c'est, on connaît. Bien sûr. On sait comment faire, en tout cas. Même si on n'a pas envie de le faire, de toute façon, l'enseignement, il est clair, net. Ça passe par là, quoi. C'est aller chercher du mandat. Et puis il y a eu un essoufflement financier aussi qu'il faut pas négliger, parce qu'il y en a certains qui sont partis parce que les mandats qui avaient de l'ancienne agence, ils étaient morts depuis longtemps, puisque entre mai, au mieux septembre, et une ouverture en mars, faut pas se leurrer, hein, des mandats de Transac, c'est mort, hein, c'est ou déjà vendu ou c'est fini. Donc c'était comme repartir à zéro finalement, chose qu'on n'avait pas complètement soupçonnée en fait. On était plus optimiste que ça, on pensait que ça irait plus vite aussi. Mais c'est beau d'être dans le rêve, mais la réalité, elle est déjà un peu tout autre quand même. Et puis quand on ouvre, il faut rentrer du mandat, et puis il fallait forcément un certain temps avant de rentrer ces fameux mandats, puis de les vendre, et puis d'arriver à l'acte authentique. Donc avant d'espérer toucher un peu d'argent, il fallait au moins j'allais dire 4 mois au moins, au minima 4 mois, voire 5. Donc
difficile de tenir le coup. J'ai pas vu que de la mauvaise volonté, soyons clairs, loin de là, au contraire. Il y en a qui sont restés bien au-delà de ce qu'ils pouvaient financièrement, donc oui, je peux pas leur reprocher, je peux pas leur en vouloir de s'être financièrement essoufflés. Donc ça, toi, voilà. Petit à petit, tu t'es retrouvée seule aux commandes, hein, par ta volonté aussi. Qu'est-ce qui t'a permis, où t'as puisé cette volonté-là? Parce que c'était quand même une période où c'était difficile, c'était au démarrage. Comment t'as fait? J'ai recommencé le recrutement, du coup. Oui. En fait, parce que au départ, d'une situation qui paraissait super facile et super confortable, je me suis retrouvée avec une situation totalement inconfortable, dans le sens où, oui, effectivement, il a fallu que je fasse quelque chose que je ne connaissais pas. Et alors ça, on peut jamais savoir si on va y arriver, si on va pas y arriver tant qu'on l'a pas fait. En termes de recrutement, j'ai fait des bons recrutements. Par contre, ça, je me suis surprise à finalement recruter, en tout cas, toute mes premières années, mes premières équipes. Elles étaient assez semblables. Enfin, il y avait des belles valeurs, parce que c'était avant tout des gens de valeurs qui avaient les mêmes valeurs que moi, que je cherchais. Donc ça, c'était mon critère. Donc après, ils étaient plus ou moins performants, et puis ils avaient tous besoin d'apprendre aussi. Mais avant tout, je voulais des gens qui aient des vraies valeurs. Et ça, c'était un point d'honneur pour moi. Ensuite, pour rebondir, oui, de toute façon, il n'y avait pas le choix. C'était logique, et puis c'était aussi dans la démarche de Century, le recrutement. Donc recruter, ça m'a semblé être normal, naturel, et c'est ce que j'ai fait. On a été même très nombreux à un moment donné, on était jusqu'à 8-9 pratiquement. Ce qui est vraiment énorme, mais qui par contre me permettait plus de faire ce que j'aime. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Oui. Qu'est-ce que tu aimes, toi? Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec le client. En fait, c'est là où je dis qu'il faut être en adéquation avec soi, et c'est là où je dis qu'il faut pas se tromper, mais en même temps, on peut pas le savoir avant de le faire, même si j'avais un gros doute sur mes capacités. Alors, je sais pas si c'est un problème de capacité ou simplement parce que je n'aime pas ça. Recruter, j'aime bien, mais manager, je déteste, quoi. Et être obligé de faire quelque chose que l'on n'aime pas et que ça prenne quasiment toute mon attention, parce qu'en fait, j'ai fait, en tant que directrice d'agence, des choses que j'ai adorées, comme tout ce qui était partie événementielle, qui correspondait complètement à ce que je suis et à ce que j'aime. Mais par contre, la partie management, non, j'aimais pas. C'était pas pour moi. Voilà. Donc comment on va pas sauter les étapes. Donc toi oui, parce que sinon je peux aller jusqu'au. Oui, c'est ça. Vraiment aller droit au but là. C'est ça. Maintenant. Donc tu as ouvert toi en 2012, hein, c'est ça, hein. 2013. 2013. Début 2013. Ouais. Depuis, donc tu n'es plus Century, tu es agence Victoire. Oui. Donc depuis l'année dernière, non, depuis 2 ans maintenant. Donc ça fait de 2017. Non, 2018. 2018. En fait. Non, l'année dernière. Ok. Depuis avril. Tu sais que tu me mets deux un peu. Non, oui, depuis avril 2018. Donc maintenant, tu es seule aux commandes. Tu n'es plus franchisée. Comment tu gères? Je suis seule tout court. Non, j'exagère, mais presque. Non, au moins, je suis responsable de moi-même. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. En fait, j'ai toujours l'agence qui est effectivement peut-être un peu disproportionnée en termes de taille. Grandeur, on va dire, de taille. Alors, là, c'est vrai on brûle complètement les étapes, parce que je suis aussi passée par l'étape où j'ai eu des salariés. Oui. Donc, et j'avais recruté quelqu'un à la location. Mmh. Et en fait, c'était pour moi une idée de développement. Hein. Je m'étais dit, oh super, mais ça, il y a déjà 2 ans. Hein. Non, il y a même 3 ans. 3 ans, la première personne que j'ai eue au service location.
en me disant c'est génial, on faisait un très bon chiffre à l'agence de location. Et je m'étais dit, oh, super, j'investis sur quelqu'un, parce que c'est un véritable investissement. Et en fait, en étant à plein temps, elle m'a fait moins, enfin, toutes celles que j'ai eues m'ont fait moins de chiffres que mes négos qui étaient sur le terrain. Et elle était salariée et ça m'a coûté cher. Et ça m'a coûté, non seulement ça m'a coûté cher, mais en plus, les négos qui étaient sur le terrain n'avaient plus cette motivation de rentrer du mandat de loc ou de la gestion. Donc du coup, j'ai perdu cet aspect-là, parce que malgré tout, sans carottes, les gens avancent moins bien. Et puis, elle n'a pas été à la hauteur, quoi. Elle n'a pas pu remplacer les conseillers sur le terrain qui me rentraient du mandat de loc. Et qui, ponctuellement, comme ça, se faisaient une petite location, ça leur arrondissait leur fin de mois. Et finalement, ils arrivaient à me faire un chiffre très correct, alors que c'était vraiment les débuts. On a fait jusqu'à 40 000 euros de chiffre une année, sans effort, je veux dire, sans que j'ai de charge, sans avoir quelqu'un à ce poste-là. Alors que, en fait, quand j'ai eu quelqu'un à ce poste-là, finalement, ça m'a coûté de l'argent. J'en ai perdu. Elle m'a coûté plus cher que... Okay. Donc j'ai essayé une première fois, j'ai essayé une deuxième fois, j'ai essayé une troisième fois quand même, parce que je suis persévérante. Donc j'en ai eu 3, et le constat étant toujours le même, j'ai dit j'arrête, ça rime à rien. Après, il y a aussi que je suis avec mon compagnon, et que ça aussi c'est très différent comme façon de travailler et d'être. Ça aussi, ça a changé la donne, en fait. Oui, alors, ton compagnon qui travaille dans l'agence, hein? Oui, qui était négociateur depuis quasiment le début et avec qui je suis maintenant depuis 3 ans. Donc, en fait, voilà, c'est-à-dire que on s'est travaillé ensemble, on se connaît hyper bien au niveau professionnel. Et puis, on a commencé à se rendre compte que si on recrute, ça va nous prendre du temps, mais je trouve ça formidable. Si j'avais été seule, en fait, bien sûr que je l'aurais fait. J'aurais recommencé, j'aurais recruté à nouveau. Mais là, on a trouvé un très bon équilibre. Donc, c'est ça le piège aussi. C'est peut-être parce que je suis dans un équilibre de vie personnelle et professionnelle qui me convient. En fait, je dirais que ce qui est le plus important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Ben oui, j'allais dire, c'est pas un piège. Si tu as trouvé ton équilibre, c'est génial. Je suis plus dans le développement. Enfin, je suis pas dans un développement d'équipe. Voilà. Je ne suis plus là-dedans. Un mal ou un bien, j'en sais rien. C'est peut-être dommage. Certains diront c'est dommage. Moi, je trouve que je m'y retrouve. Et que j'y trouve, je te dis, un épanouissement. On a une complicité de travail, on se complète complètement. Donc, alors je suis pas toute seule. On est 2, et on est 2 avec. Il y a pas de triche, il y a pas de peur, il y a pas de. Enfin, il y a une confiance absolue dans le travail, dans tout. Donc du coup, c'est confortable, hein. Voilà, c'est confortable. C'est un peu terrible ce que je dis, parce que ça peut manquer d'ambition et en même temps être heureux, c'est vachement ambitieux, je trouve. Moi, je trouve que c'est une belle réussite d'être heureux et accompli. C'est ça. Enfin, c'est ça. Alors, on est que 2, mais qu'est-ce qu'on est bien. Voilà. Oui, c'est ça. Mais ça va pas dans le sens d'un développement. On est bien d'accord. Enfin, tu vois, bon. Donc aujourd'hui, parce qu'on a parlé de la vie, on a fait le point aussi sur la vie perso, mais qui est aussi très importante pour nous les femmes, parce que quand on est extérieur au domaine de l'immobilier, on a souvent des préjugés de se dire je peux pas lier vie perso vie pro parce qu'on va faire des heures, parce que je vais pas avoir le temps. C'est un fait. Mais tu prouves aussi par ton parcours l'inverse. Parce que aujourd'hui, alors certes tu travailles désormais avec ton conjoint, mais aujourd'hui vous avez trouvé votre équilibre. Alors finalement ça vaut quelques années de galère, mais tu trouves ton équilibre et aujourd'hui tu te sens pleinement épanouie. Je me sens mieux comme ça, en tout cas. Alors ça n'a pas été si évident que je le résume, hein.
Oui. Je suis passée par des gros doutes, par des grosses interrogations. Et c'est là où je parle toujours d'orgueil. Il faut faire attention que ce ne soit pas l'orgueil qui pousse les choses. Enfin, c'est pas par orgueil qu'on prend des décisions. Et je pense qu'il y a des moments où on peut être tenté. Et là, à l'heure actuelle, j'ai passé le cap. Et du coup, je me dis, mais je suis bien là, comme ça. Alors, on fait peut-être moins de chiffres, mais en fait, tout va dans notre poche. Donc, finalement, bon an, mal an, on n'est que deux. Mais finalement, financièrement, j'avais pris du monde, j'avais pas plus d'argent. Et les calculs, en fait, il y a aussi ça, hein, l'aspect financier, c'est que les calculs faits, je fais plus ce qui me plaît, c'est-à-dire m'occuper des projets des gens. Et je gagne pas moins d'argent, étonnamment. C'est moins joli vu de l'extérieur, ça pète moins, mais voilà quoi. Mais en fait, je m'en fous maintenant. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais, qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil à ces femmes qui s'empêchent d'entreprendre pour différentes raisons, mais qui laissent un peu leurs rêves dans le tiroir? Non, faut le faire. Si vraiment, et ça vaut le coup. Faut juste savoir s'écouter. Faut juste, s'écouter. Donc, que l'on s'écoute pour faire ou que l'on s'écoute pour ne pas faire. C'est ce que je te disais au départ, c'est que ces femmes-là, si elles ont envie de faire, mais qu'elles le fassent, surtout qu'elles le fassent. Moi, je l'ai fait quand j'ai ouvert, j'étais en plein divorce. Donc ça a été très difficile. On peut pas dire que les choses se soient passées de façon simple, hein, ma création d'agence. Hein, j'ai eu des galères. C'est d'ailleurs très intéressant en fait les galères. Je trouve que je regarde pas mal de choses sur YouTube et je suis assez surprise de la grande différence qu'il y a entre la vision aux États-Unis de quelqu'un qui entreprend et en France. En France, quand tu entreprends, si tu ne réussis pas, ou en tout cas pas comme ce que les gens s'imaginent, c'est-à-dire ils ont une image vraiment bien précise de ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, forcément c'est que tu t'es planté. Alors qu'aux États-Unis, quand c'est pas se planter, c'est faire sa propre expérience de. Déjà, c'est pas la même vision des choses. Moi, j'ai appris en me plantant. Donc, je me suis plantée sur plein de choses. Hein. Je me suis rendu compte j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Je les ai parfaits. Mais j'ai peut-être eu besoin, moi aussi, de me prendre des murs, en fait, et de me dire, tiens, là, t'as insisté pour faire comme ça, et t'as eu tort. Bon, j'ai eu tort. Ok. C'est pas très bien vu en France. Et je l'ai vu, moi, ici, quand, justement, tu sors de la franchise, tu es plus que deux. Alors, le regard des gens, il est assez étonnant. Et tu corresponds pas à l'image qu'ils avaient de toi, ou alors le regard est dur, hein. Le regard des autres est très difficile, hein. Et puis s'ils ont eux le sentiment que tu n'as pas réussi, même si toi tu te dis que finalement t'es heureuse, donc qu'est-ce qui est le plus important, pour eux t'as pas réussi quoi. Alors que peut-être que si, finalement, pas comme eux le voient, mais oui, j'ai réussi à ma façon. Bien sûr. J'ai rencontré la bonne personne, ce qui est déjà une belle réussite. J'ai un niveau de vie qui me convient maintenant. Je suis en paix. Voilà. Ouais, c'est génial. C'est différent. Je sais pas, peut-être que ça aurait été génial aussi d'être 8 ou 9 comme ça sur le... Après, j'ai aussi failli faire un burn-out, donc aussi ça joue aussi sur ma vision des choses qui a évolué, parce que j'ai failli m'écrouler, mais physiquement, pas dans la tête, hein. Je me suis jamais écroulée dans la tête. Je me suis écroulée physiquement, c'est-à-dire que j'ai fini à l'hôpital, on a cru que j'allais faire une crise cardiaque. Et le médecin m'a vu, il m'a dit, si vous ralentissez pas, si vous faites pas quelque chose, là, en fait, votre corps vous a mis en alerte, mais à un moment donné, ça pourra aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus grave. Donc, voilà. Ça aussi, ça te donne à réfléchir. Tu te dis, ah oui, quand même, là, je suis allée trop loin.
Ouais. C'est pour ça que là, je me suis rendu compte que j'étais pas en accord avec moi-même. Parce que mon corps me disait non, mais là, ça va pas, quoi. Ce que tu mets en place ne te convient pas. Justement, on parle un peu de coulisses parce que le but, c'est pas d'habiller plus belle la mariée que ce qu'elle est, c'est d'être dans le vrai. Et Ben je ouais. sais, toi, Virginie, que tu es quelqu'un d'entière et de véritable. Alors ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et justement, ces vérités-là, elles sont bonnes à entendre. En tout cas, ça peut en aider quelques-unes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre en termes de coulisses, d'anecdotes qui t'est arrivé? Mais même si c'est négatif, mais en tout cas, si ça a permis ta construction, c'est positif à entendre. Là, tu nous dévoiles à cœur ouvert ton burn-out et je pense que c'est important aussi de dire, ben voilà, à un moment donné, j'ai eu un genou à terre et ben ouais. Ah, je me suis écroulée. Je me Voilà. suis écroulée, mais comme m'a dit le médecin, il m'a dit là, votre mental, il est encore en train de fonctionner, donc vous allez retourner parce que c'est le mental qui va l'emporter. Mais il m'a dit jusqu'au jour où vous pourrez plus vous lever. Et ça donne à réfléchir. Parce que on parle beaucoup de burn-out. Les gens, ils prennent une semaine de vacances à chaque fois qu'ils sont un peu... Mais le vrai burn-out, c'est celui où tu ne te relèves pas. Tu ne peux pas y aller. Ouais. J'ai pas été... Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait puisque en fait, j'ai eu les signes de la crise cardiaque avant. Donc, ça m'a donné à réfléchir. Et c'est dommage d'en arriver à avoir des alertes comme celle-ci pour comprendre qu'on va trop loin. Oui, je suis d'accord. Il faut aussi, quand tu parlais de vie privée, de vie personnelle, tout ça, il faut aussi se préserver. Et il faut savoir trouver un équilibre entre vie pro et vie personnelle. C'est vachement dur pour nous les femmes. Ouais. C'est super difficile. Est-ce que... Surtout quand on a des enfants. Enfin, moi, mes filles, elles sont grandes, donc voilà, elles étaient élevées. Mais j'imagine qu'avec des petits, ça doit être très compliqué. Il faut être bien entouré, il faut avoir un couple fort. Enfin, c'est plus facile, quoi. Voilà. À mon avis, c'est plus facile. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner? Très franchement. Oui. Oui. Ah ouais. Plein de fois. Mais alors, plein de fois. Non, oui, bien sûr. Enfin, je sais pas si il y en a qui osent le dire, mais bien sûr que j'ai eu envie d'abandonner. Hein. Bien sûr, parce que quand t'as peur, hein, parce que t'as peur. Enfin, j'ai eu des moments où j'avais la peur au ventre, quoi. En 2017, on a bossé sur un super projet avec un promoteur immobilier sur un terrain qui devait d'abord faire une com magnifique, mais en plus après une commercialisation, etc. Et au dernier moment, ça s'est cassé la gueule. C'était hard, très hard. C'était très dur, très dur. Très dur parce que c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'espoir, beaucoup de... En fait, c'est super dangereux de miser sur un truc. Hein. Parce que quand ça se fait pas, ça fait mal. C'est-à-dire que tu avais commercialisé et vendu Non, j'avais un terrain que nous devions vendre. Nous avons travaillé avec les promoteurs sur tout le projet, hein, puisque c'est passé de la mairie au plan. Enfin, on avait vraiment aux maquettes de commercialisation, tout y était. Hein. Tout. Jusqu'aux offres, aux compromis faits par l'avocat, tout. Donc 6 mois de travail quand même. Et au dernier moment, le vendeur n'a plus voulu. Quand tout était prêt. Et là, tu te dis, c'est pas vrai. C'est pas possible. Il n'a pas le droit de me faire ça. Si, il l'a fait. Il s'est pas posé de questions. C'était horrible. C'était horrible parce que c'était en 2017 et c'était important en plus. On s'y était vachement attelé à ce projet. On s'était beaucoup investi. Et donc là, c'est quoi? C'est de la désillusion, c'est de la déception évidemment, c'est des soucis financiers, c'est... Alors c'est exactement tout ce que tu viens de dire. Mais alors la totalité, c'est-à-dire que t'es déçu, t'es désappointé, tu trembles. Non, mais
c'est terrible, quoi, parce que ça remet en question plein de trucs, parce que pendant ce temps-là, toi aussi, t'as mis des choses en place. C'était au moment où j'avais fait mon recrutement, donc j'avais pris 2 contrats de qualif, donc c'était important, parce qu'il fallait les sortir, les salaires. Parce que, en fait, j'ai pris conscience aussi à quel point on est surtaxé sur l'embauche, quoi. C'est navrant, hein. Moi, ça me navre parce que j'aurais adoré embaucher des gens, mais en fait, on peut pas le faire. Bon, là, je tiens un discours super politique mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'on puisse pas donner sa chance à des jeunes. Donner leur chance à des jeunes, leur permettre effectivement de trouver un boulot en sortant des écoles, ou même au moins jeunes, hein, parce que j'ai eu des gens un peu de tout âge. Mais ça coûte tellement cher. Ça revient tellement cher à une entreprise d'avoir quelqu'un. Faut que la personne, elle soit rentable. Oui. Donc si elle l'est pas, tu te plantes. Aussi, ça aide pas. Donc, si tu devais résumer en 3 mots les conseils que tu donnerais à ces femmes, ce serait quoi? C'est de le faire, de savoir que ça va pas forcément toujours être rose, mais de pas lâcher en fait. Et je n'ai pas lâché. La preuve, c'est que je suis toujours debout et je me suis relevée et je suis plus forte qu'avant, beaucoup plus. J'ai évolué, j'ai changé, et puis bien se servir de ce qu'on appelle des échecs. Moi, j'appelle ça des expériences, mais chacun son vocabulaire. De ces expériences pour en tirer un profit, mais pour en tirer le meilleur. C'est-à-dire que dans ces expériences, il y a des choses, on peut faire des constats grâce à ça. Et on peut avancer grâce à ça. Et tu vois, le discours que je te tiens aujourd'hui, je suis sûre que on refait une interview dans 1 an ou dans 2 ans, ce sera peut-être pas encore la même chose, parce que peut-être qu'entre-temps, je me serais suffisamment apaisée, reposée, repositionnée, les pieds dans le sol, enfin voilà, suffisamment bien pour repartir sur du recrutement, ce que j'exclus pas du tout, mais autrement, différemment. J'ai eu besoin de souffler. Ça veut pas dire que je vais pas le refaire et que je vais pas redémarrer, mais je vais redémarrer petit au lieu de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de commencer très très grand. Ouais. Commencer très très grand, je me suis brûlé les ailes. Enfin, je l'ai vécu comme ça en tout cas. Je me suis brûlé les ailes. Là, d'abord, je me pose. Je respire, je me recentre, je me retrouve. Et ensuite, là, quand moi je serai prête, mais ce serait peut-être dans 6 mois, hein, j'ai rien. Tu vois, il n'y a pas de. Je dis pas jamais, au contraire. Peut-être que dans 6 mois, je vais t'appeler, je vais dire tiens, j'ai eu envie de recruter quelqu'un, ça y est, ça me reprend, j'ai envie. Voilà. Et je serai plus exigeante aussi. C'est un très joli mot de fin, je trouve, de dire, oui, j'ai commencé grand, je me suis un peu brûlé les ailes, mais aujourd'hui je me recentre. Et finalement, pour mon bien-être, pour celui de ma future équipe, parce que je ferme pas la porte, mais c'est une sage décision des fois de prendre un peu de recul et de hauteur. Et c'est pas pour autant moins gagné, c'est juste voilà, être plus en accord avec soi-même. Je trouve ça vraiment très très bien. Parce que on peut se perdre très facilement. Oui, on peut se perdre, on peut aussi perdre, si on est mal accompagné, on peut aussi perdre ses compagnons. Enfin, oui. Et ça c'est dur. Enfin, faut au moins avoir quelque chose de stable. Et je pense que la vie perso et la vie familiale, elle est importante, quoi. Ça m'a beaucoup aidé là ces quelques années. Je pense que c'est ce qui fait aussi que je te tiens ce discours-là, qu'on n'est que 2. Parce qu'en fait, on n'est pas que 2, on est 2. Tu vois, déjà, tu vois la différence entre ce que les gens disent, vous êtes que 2. Non, on n'est pas que 2, on est 2. C'est énorme. Enfin, on est une équipe déjà à nous 2.
Oui, parce qu'avant, vous étiez 9 et tu étais pourtant très seule. Oui, j'étais bien plus seule, Oui. avec beaucoup plus de doutes, d'incertitudes. Euh, quand on est aux commandes, on est toujours critiqué. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. C'est qu'on est critiqué, on est dans la ligne de mire. C'est dur, hein. C'est dur. Je rigole maintenant, mais des fois, je me disais, mais c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas toujours juste, d'ailleurs. Mais bon, faut l'accepter. Je pense qu'on est tous passés par là en tant que patron à se dire, mais on n'est pas des mauvais patrons, quoi. Et puis, c'est pas juste. Le regard qu'ont les gens qui bossent, il est aiguisé, quoi. Faut faire plus, faut faire mieux. Alors déjà, en plus, on est des femmes, quoi. Alors là, non seulement c'est dans l'équipe, mais c'est pour tout. Faut toujours qu'on fasse mieux, plus. C'est vrai. C'est difficile ce qu'on demande aux femmes à l'heure actuelle. Hein. C'est vrai. C'est très, très difficile et c'est... Tu penses qu'on est plus exigeant, que les gens sont plus exigeants avec les femmes? Ouais. Tu penses pas, toi? Si. On doit prouver deux fois plus. Je crois que c'est juste un fait. Hein. Je crois qu'on doit prouver plus. Non, en plus, si t'es jolie, alors là, ah là on en regarde beaucoup. Attends. Ouais. C'est clair. Non, mais... je crois qu'on a encore plus à faire nos preuves. Oui, je crois qu'on est... Tu le vois quand tu crées, quand t'es femme entrepreneur. Tu le vois quand tu crées. On t'attend plus au tournant. Après, une fois que t'as fait tes preuves, par contre, t'es sacrément respectée. Mais il faut le faire. Ouais. Au premier abord, c'est pas ça que... Enfin, on va t'attendre au tournant au premier abord. On va t'observer d'abord. On va attendre de voir ce que tu vaux, ce que tu es, qui tu es. T'as vécu, toi, de la discrimination, entre guillemets, le fait que tu sois une femme? Est-ce que t'as des situations qui te viennent en tête? Est-ce que t'en as déjà vécu des situations comme ça? Je sais pas, je pense que c'est beaucoup dans le non-dit et que c'est... je pense que c'est plus dans le non-dit. Je pense pas que m'être fait attaquer directement parce que j'étais une femme. Je crois pas. Pas directement. D'accord. Mais je crois qu'on m'attendait plus au tournant. Alors peut-être que c'est de la parano, hein. Mais j'ai pas l'impression. Je pense quand même qu'aux femmes, on leur... Et puis on doit aussi réussir notre vie perso, quoi. Un homme, il va s'investir dans son boulot, son épouse lui demandera peut-être moins de s'investir à la maison. Oui. Moi, je crois que nous, en tant que femmes, on doit aussi passer du temps avec nos enfants, on doit aussi passer du temps... c'est pas toujours évident. Les pères, on sait qu'ils vont être au travail. Et puis la mère, elle va dire, bah, papa, il travaille, il ramène l'argent à la maison. Je sais pas si c'est pareil pour les femmes, je suis pas sûre. Toi, tes filles, elles ont souffert? Ouais, moi, elles étaient grandes, alors je sais pas. Et puis en plus, moi, je me suis retrouvée toute seule avec la petite. Donc c'est encore différent. Donc ça, il y a que toi qui peux m'en parler parce que ça, je sais pas en fait. Je t'avoue que c'est plus toi qui pourrais me dire comment ça se passe quand on est chef d'entreprise avec un petit bout. Moi, Clara, j'ai eu de la chance parce qu'elle avait déjà 13 ans. Et quand on s'est retrouvés... par contre, elle est passée par des choses que pas beaucoup d'ados passent. C'est-à-dire qu'on est passé d'avoir de l'argent à ne pas en avoir. Donc ça, c'est très compliqué aussi. Ça aussi, tu vois... Tu parles après ton divorce, c'est ça? Oui, parce que j'avais de l'argent. Donc moi, après, j'ai tout misé de toute façon sur l'agence. Donc forcément, je n'avais plus rien. Mais en plus, j'ai divorcé juste après. Enfin, pratiquement... j'avais déjà commencé le projet et j'ai divorcé. Je me suis retrouvée seule en janvier, j'ai ouvert en mars
et j'ai eu les clés en février, donc c'est te dire. Donc autant te dire que oui, là j'ai vu la différence aussi parce que quand tu n'as pas d'argent, c'est très compliqué. Tout est très compliqué en fait. Oui. Et pour trouver aussi un logement, tu vois, on a beau être dans l'immobilier, mais j'ai mis un temps fou à me trouver un appart. Alors ça fait beaucoup rire les gens quand je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, j'étais chef d'entreprise, j'étais seule, j'avais pas de salaire les premières années, et en fait personne ne voulait me louer, quoi. Et t'as beau être dans l'immobilier, c'est pareil, quoi. T'es logé à la même enseigne. Et j'ai vécu, donc avec Clara, on a vécu dans un studio pendant 2 ans. Donc les 2 premières années de lancement de ton agence, tu as vécu... Non, j'avais encore la maison... la première année et demie, on va dire. C'est plutôt les 2 années après, en fait. D'accord. Mais bon, ça change rien en soi. C'est-à-dire que effectivement, on s'est retrouvés sur un clic-clac avec ma fille, toutes les deux. Ça va que j'ai une fille qui est géniale et qui a su se passer de tout un tas de choses superflues, et qui ça aussi c'est difficile parce que je pouvais plus rien offrir à ma fille, en fait. Je pouvais à peine lui donner un confort de vie, quoi, parce que vivre dans un studio à 2, c'est pas forcément évident. Et ça aussi, j'ai une chance inouïe. C'est là où tu replaces les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire que tes enfants, ta famille, tes amis, enfin voilà, clairement, enfin moi je sais que c'est ça mon pilier, c'est pas l'agence. Mes piliers, c'est mon compagnon, mes enfants, mes parents, ma famille et mes amis. Voilà, c'est eux qui m'ont tenu, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Je veux dire, une ado de 15 ans qui se retrouve dans un studio, t'en as qui pèterait un câble. Ben non, elle a été là, elle m'a soutenue. C'est énorme quand j'y repense. Je me dis, elle était géniale, quoi. Là, j'ai mon compagnon, on a connu des difficultés aussi, comme ça fait 3 ans. Et en attendant, il est là, quoi. Il est là, il me soutient. Ça, c'est ça qui est important. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, en fait. Ok. Bon, merci Virginie pour cet échange et ce précieux temps que tu nous donnes, parce qu'on sait que le temps, c'est de l'argent quand tu es entrepreneur. Ouais, donc, mais tu vois, ça, par exemple, c'est un truc que je ne dis plus. Pardon, Marie-Alexandre, excuse-moi. C'est un truc, tu vois. Ça aussi, j'ai appris. J'ai appris que c'était pas si grave, quoi. Que le temps qu'on passe avec les gens qu'on aime bien ou qu'on apprécie, tu vois, là, je vais raccrocher, puis je vais m'y mettre 100 fois plus. Ouais. Et que le temps que j'aurais passé avec toi, c'est un moment aussi pour moi de réflexion, parce que tu vois, j'y pense pas au quotidien à tout ce que je viens de te dire, je me raconte pas. Bien sûr. Du coup, c'est vrai que c'est rigolo, tu vois, ça m'a fait penser à plein de choses. J'avais oublié que j'avais passé 2 ans avec ma gamine, et pourtant c'est hyper important, hyper fort, mais j'avais oublié que des fois, effectivement, ça avait été si difficile, et tu n'y penses pas forcément au quotidien. Après, je trouve que c'est bien que tu écrives. Moi, je l'avais fait, et je le conseille à toutes les femmes. Je le faisais via Facebook. Je m'étais créé un compte qu'à moi. Comme ça, je l'avais... c'était comme un journal intime, en fait. Et j'écrivais. Du coup, tu as les dates, tu as les heures, c'est marrant. Et tu peux mettre des photos, tu peux mettre des trucs qui t'inspirent sur le moment. Ça a été très bien à faire. Donc ça, je le conseille. C'est un peu comme un journal intime, sauf que en plus, tu peux rajouter une vidéo qui t'a plu sur telle personne ou telle autre, ou tu vois. Et toi, demain, qui sera, je l'espère, lectrice de ce livre, justement, qu'est-ce que tu aimerais trouver dedans et comment tu aimerais qu'il soit écrit, justement? Est-ce que tu aimerais qu'il soit sous une forme de journal intime ou plutôt romancé ou plutôt en forme de reportage? Qu'est-ce que tu aimerais, toi? Il faut qu'il te ressemble. Fais quelque chose qui te fait plaisir, comme toi tu as envie de le faire, et ce sera forcément un best-seller. Ça vient toujours avec... ça sera forcément mieux si c'est quelque chose
qui sort de tes tripes. Mm. Les conseils, c'est bien, mais là, c'est ton truc à toi. Sors-le comme tu as envie de le faire, sans te préoccuper du futur sondage que tu vas faire. Ça, c'est vraiment de l'amitié, je te le dis en toute... Écoute-toi, toi. Tu t'en fous, même si les gens ils disent qu'il faut le faire comme ci ou il faut le faire comme ça. Fais-le comme toi tu as envie, ce sera forcément réussi. Je suis d'accord. Ça me va Voilà. bien. Je valide. Je valide. Bah oui, c'est ça, en fait. Et à la base, j'ai été influençable, je le suis plus. C'est là aussi où j'ai grandi, tu vois. C'est que être influencé, mais partout, hein, par des envies, par des désirs. J'ai été influencée par plein de trucs, par de la gourmandise médiatique, de la gourmandise publicitaire, de la gourmandise de recrutement. Enfin, bref, la boulimie, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais bon. Bon, merci Virginie.